Alors d'abord, pour nous, c'est vraiment un bon point, ce rapport. C'est un bon point parce que l'IRSN, et comme l'ASN, dans son projet d'avis, ont souligné que le projet était suffisamment mature pour son stade de développement. La démarche de l'ANDRA, c'était de mettre toutes les pièces sur la table aujourd'hui, en avance de phase, en amont de la demande d'autorisation de création, pour qu'on puisse identifier qu'est-ce qui nous reste encore à faire jusqu'à la prochaine étape. Et tous les experts, la revue internationale, l'IRSN et même l'ASN ont reconnu qu'on était à un bon niveau de maturité pour aujourd'hui, et ça pour nous c'est très important. Aujourd'hui, les rapports qui ont été remis soulignent un certain nombre de points positifs et aussi des points négatifs, et nous devons prendre en compte les deux. Les points positifs, c'est d'abord la pertinence du choix de site qui est confirmé, les connaissances détaillées acquises sur la géologie qui est reconnue, les matériaux choisis pour le stockage, les ciments, les argiles, les aciers, qui sont bien caractérisés et qui sont les bons. Et la démarche globale, qui est considérée comme satisfaisante. La démarche de sûreté qui est considérée comme satisfaisante. Et le progrès significatif qui est reconnu par rapport aux étapes antérieures, celle de 2011, le dernier dossier, celle de 2009, celui d'avant. Le bitume, ce sont des déchets, c'est une matrice qui a été choisie il y a de nombreuses années pour fixer les radionucléides. C'est sa première caractéristique, c'est qu'elle permet de fixer les radionucléides et d'éviter qu'ils se dispersent à l'extérieur. Donc, il y a plus d'une vingtaine d'années, nos prédécesseurs ont considéré que c'était une bonne matrice pour empêcher que des effluents radioactifs se répandent dans l'environnement. Ce qui pose question pour les déchets bitumineux, c'est réellement leurs caractéristiques intrinsèques particulières. Parce que on n'est pas sûr, et l'IRSN n'est pas sûr, qu'on puisse maîtriser tellement leur composition physique-chimique pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui peut-être réagirait de façon un peu particulière. Aujourd'hui, et c'est un sujet qui dépasse CIGEO, c'est une question d'un choix entre deux voies. Est-ce qu'il vaut mieux traiter les bitumes en surface par un procédé industriel pour les neutraliser, on va dire, diminuer leur réactivité chimique, ou est-ce qu'il vaut mieux les stocker dans CIGEO dans des conditions qui doivent être le plus sûres possible? Évidemment, on ne mettra dans CIGEO que des choses qui sont parfaitement sûres. Par contre, du point de vue de la filière, les deux voies doivent être étudiées pour qu'ensuite les décisions puissent être prises. Le risque incendie est notre préoccupation constante. Nous avons regardé les résultats des accidents qui ont eu lieu à l'étranger, comme par exemple le WIP, pour en tirer toutes les conséquences sur la conception de notre propre installation. Aujourd'hui, dans CIGEO, par exemple, il n'y a pas de pneumatique, il n'y a pas d'huile. C'est ça qui a causé un des incidents du WIP. C'est un camion avec un peu d'huile qui a débordé sur un pneumatique. Dans notre installation, les colis descendent via un funiculaire, comme, vous savez, comme dans les villes, là, comme le principe d'un tram, avec un câble métallique, un système électrique. Donc, nous avons supprimé les sources d'incendie au maximum. C'est notre préoccupation. La deuxième chose, c'est que CIGEO, imaginez-le un peu comme un sous-marin au fond, avec des caissons étanches, des secteurs coupe-feu, pour empêcher une propagation d'incendie. Et je pourrais vous citer encore plein d'autres dispositifs de ce type que nous mettons en place et que nous avons mis en place progressivement dans toutes ces différentes années et ces différents rapports pour le limiter au maximum. On ne fera pas CIGEO s'il n'est pas parfaitement sûr.